Je m'appelle Reed Storm et je vais vous conter mon histoire. La vraie. Je suis né dans une maison au sein d'un élevage de passionnés rempli d'amour. Ma maman humaine, ma naisseuse, est vite devenue mon tout, mon guide, ma référente et ses enfants étaient mes grands copains de jeu, toujours à leur courir après. J'ai grandi dans des parcs extérieurs et maisons en alternance avec plein de copains chiens-loups, dont ma sœur Raquel et d'autres chiens qui m'ont beaucoup appris. Mon lieu de vie était un domaine de plus de 18 hectares privés, avec point d'eau, mes piscines privées, des parties boisées, bref, une vie que j'affectionnais particulièrement. En CS lieu, j'ai appris à connaître les chevaux, qui étaient mes voisins, et toute la vie qu'une exploitation agricole peut apporter, tracteurs, public d'inconnus, enfants, clients, manifestations telles que les marchés ou les fêtes foraines par exemple. Sans oublier les sorties que je faisais avec ma maman humaine. J'étais un chien avec des bases éducatives loin d'être inexistantes. Moi et ma sœur Raquel étions des chiens bien dans nos baskets, comme aimait nous dire tendrement notre maman avec tellement de fierté. Malheureusement, à mes 18 mois, ma maman humaine a dû faire le difficile choix de me trouver une famille d'adoption suite à un remaniement d'élevage. C'est là qu'est arrivée dans ma vie la personne que je devais découvrir et à qui ma maman m'a confié, en essaye. Après un premier refus de placement car maman tenait beaucoup trop à moi, cette nouvelle personne a tellement supplié pour m'avoir que maman a fini par accepter, en pensant pouvoir faire confiance et que ma vie serait encore plus belle, malgré sa douleur. La séparation fut très difficile pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi ma maman n'était plus là. Elle devait être anéantie autant que moi de par notre relation très fusionnelle. L'avenir me paraissait tellement sombre. Mais voilà, il fallait que je m'adapte. Maman m'avait dit que j'en étais capable, que j'étais un super chien et qu'elle serait toujours là pour moi. Elle m'a même promis que je pouvais revenir si ma nouvelle vie ne me convenait pas, que c'était la condition de mon placement à titre gracieux. Je suis donc parti avec cette personne, accompagné de son jeune chien berger allemand, le premier soir dans une chambre d'hôtel. Quel traumatisme pour moi. Je n'avais encore jamais dormi en dehors de ma maison et encore moins avec des inconnus. Puis départ pour l'Est de la France, j'ai été un bon loulou au regard des retours de cette personne qui a dit à ma vraie maman que je m'adaptais bien. J'avais une muselière par sécurité qui m'a même été enlevée momentanément le premier soir. Ma maman était fière de moi en voyant les photos que cette personne envoyait de moi, mais restait très inquiète pour la suite. Elle me connaissait tellement et savait que mon degré d'acceptation avait des limites. Les semaines suivantes, j'ai commencé à devenir compliqué. Et oui, cette nouvelle vie, aussi belle soit-elle, ne me convenait pas, ma famille, mes copains, les enfants, ma sœur et tout le reste me manquait terriblement. Pourtant, ma nouvelle adoptante rassurait ma maman et disait que c'était normal. Elle disait à maman qu'elle avait fait du très bon travail en amont, qu'elle était une super éleveuse. Moi, ça ne m'apprenait rien et continuais à gérer du mieux possible, mais le manque de ma référente m'était de plus en plus difficile, malgré le soutien constant de ma maman pour apporter son aide. Maman avait demandé une première fois mon retour, car je n'étais plus moi-même. Je ne m'adaptais pas en plus, cette adoptante commençait à raconter des choses inexactes sur notre nouvelle cohabitation, mais celle-ci, ayant vite compris qu'elle pouvait me perdre, est redevenue une gentille personne comme au premier jour avec ma maman, qui fut rassurée à tort. Comme convenu, ma carte ICAD fut adossée au nom de ma nouvelle adoptante. Quelle grave erreur a fait ma maman. Elle doit encore en pleurer à ce jour. Je le sais, je le sens. C'est à ce moment-là que tout a dérapé. Je continuais mes efforts, mais maman, en voyant des vidéos désastreuses et mensongères à mon sujet, a alors demandé un retour définitif, comme il était convenu, mais mon adoptante a clairement refusé et a bloqué ma maman, qui dorénavant ne pouvait plus m'aider et respecter sa promesse de retour. À ce jour, j'ai compris que l'espoir de retrouver ma maman était définitivement perdu. Cette adoptante a d'ailleurs bloqué toutes les personnes qui me connaissaient, pouvant déranger par leurs commentaires contradictoires en réponse sur les réseaux en disant comment j'étais avant, et que toutes ces vidéos n'étaient que tromperies et mauvaises interprétations de mon comportement, afin de se faire passer pour une sauveuse de chiens maltraités, ce que je n'ai jamais été. Me voilà devenu une bête de foire. Eh oui! Je ne savais pas que l'on pouvait gagner de l'argent sur les réseaux, et comme mon histoire imaginaire plaît au public et que ça marche, mon adoptante, devenue influenceuse un peu grâce à moi, ne voulait plus rien entendre ni comprendre.
Je suis limite devenu un loup sauvage aux yeux de son audience. À partir de cet instant, mon adoptante a décrit ma maman comme une éleveuse atroce à fuir, me faisant soi-disant vivre en cage, atteint d'une maladie évolutive, malnutrie, non socialisée, et j'en passe. Bref, je suis devenu un animal qui a été sauvé d'un atroce passé. J'étais et suis toujours décrit comme un animal ingérable, alors voici le vrai du faux. En effet, j'avais un parasite appelé Thick. Je me souviens quand maman avait tout expliqué à mon adoptante le jour de mon départ, et c'est aussi pour cela que j'ai été placé gratuitement. En effet, ma maman venait de finir un traitement donné par mon vétérinaire, qui fut non concluant et devait en débuter un nouveau, plus costaud, me disait maman. Ce nouveau traitement a été expliqué précisément à mon adoptante le jour de mon départ, 10 jours de métronidazole et désinfection à l'ammonium quaternaire, pour pouvoir enfin me remettre à jour de vaccin. Bah oui, mon vétérinaire ne voulait pas procéder à la vaccination tant que je ne répondais pas convenablement à mon traitement. Un parasite n'est pas une maladie et encore moins évolutive. Le traitement a coûté à mon adoptante 150 € par chien. Ce qui est déjà très cher. Ouf! Maman a un vétérinaire qui pratique de meilleurs tarifs. Puis les montants se seraient affolés et seraient montés jusqu'à 3 000 €. Mon adoptante a dû faire une erreur ou se mélanger les patounes dans les montants avec ma valeur réelle que maman aurait pu lui facturer pour mon placement, mais maman m'aimait trop et voulait juste mon bonheur. Quel joli cadeau! Lors de mon premier traitement, je faisais 26 kg pour moins de 70 cm au garrot à 18 mois. Oui, je suis pas un géant, mais pas petit non plus. En plus, j'étais en pleine poussée de croissance et en pleine mue. Il me manquait environ 4 à 5 kg pour un poids de forme sportif, comme le recommande le club de race du chien loup européen. Pour ma morphologie du moment. Le gras n'est pas bon pour mon organisme. Par la suite, elle a annoncé que j'avais repris du poids, 5 kg. Youpi, me voilà refait, puis 10, puis 20 et même 30 kilos, rolala. Là aussi, il doit y avoir une légère touche de folie. Si je fais le calcul, je serai à 56 kilos. C'est pas sérieux, voyons. Non, je ne suis pas un Terre-Neuve. Même un enfant verrait bien que mon poil d'hiver est trompeur. Mais t'inquiète pas, maman, elle a juste un besoin vorace de reconnaissance. Pour le moment, elle a besoin de commentaires positifs de personnes complètement aveuglées et abusées par ses propos, et ne connaissant pas le chien loup qui n'est ni un chien ni un loup. Mais oui, maman, tu as raison quand tu disais que le silence est le plus grand des mépris. C'est pas grave, elle m'aime. Après, il est vrai que mon adoptante dit me donner 500 grammes de croquettes le matin et 500 grammes de croquettes le soir, plus complément d'hiver. Si je me trompe pas, maman, ça donne 1 kilo de croquettes par jour tout cela. Mais maman, quand tu me donnais de la viande fraîche, j'étais pas à 1200 grammes par jour. Alors soit CS croquettes sont bas de gamme, soit il y a un problème, ou encore on prend les lecteurs pour des dindes, mais à ce régime-là, je vais pas finir par rouler comme Garfield le chat. Elle dit de moi que j'ai reçu aucune sociabilisation, qu'elle m'a fait découvrir les enfants, les tracteurs, les chevaux, l'extérieur, la ville ainsi que les magasins. Je comprends pas. Pourtant, j'adorais tous ces moments avec ma maman, sa famille, ses enfants, ses clients. Ma confiance en eux était sans limite. Là était bien la seule différence entre ma maman et mon adoptante, la confiance. Par contre, maman, j'aimais moins voyager dans le camion. Ça rend malade. En fait, maman, mon adoptante ne comprend simplement pas que mon adaptation a été longue. Je ne suis qu'un être vivant avec mes tristesses, que mes acquis ont été mis de côté tant que j'avais pas retrouvé un minimum une place et l'accepter comme référente. Si elle connaissait vraiment le chien loup, elle saurait la chance qu'elle a de m'avoir, que je suis un vrai gentil, car un congénère chien loup, pas sociable et réactif, n'aurait pas évolué comme moi sur un délai si court et mon compagnon à 4 pattes serait déjà mort. Heureusement, j'avais de bonnes bases, mais tous ces changements me permettaient pas de les appliquer de suite. Pardon maman de ne pas avoir accepté assez vite le changement, comme elle l'aurait voulu. Mon adoptante ne m'a juste pas compris, mais fait paraître le contraire en se faisant passer pour une sauveuse. C'est dommage car à côté de cela, elle m'aime beaucoup, je crois. Au-delà de ses mensonges et déformations des contextes, de son manque de connaissances et ce besoin irrationnel de reconnaissance, elle est aimante et prend soin de moi,
J'arrive petit à petit à l'accepter, elle et son chien. Ma vie est belle. Mais mon histoire n'est pas la vérité. L'image du chien loup est faussée et désastreuse pour moi et tous mes congénères dans le monde. Ma sœur et mes anciens copains, toujours dans mon ancienne maison, sauront vous montrer mon moi d'avant. Maman, on m'a empêché de te retrouver en ne respectant pas l'accord de placement. Tu as fait l'erreur de faire confiance en changeant mon ICAD. Cela t'aura au moins servi de leçon. On aurait été bien de nouveau ensemble. Chez moi, dans ma famille de cœur. Mais oublie jamais que je t'aime. J'ai compris que tu peux plus m'aider, mais que tu penses chaque jour à moi, je t'oublierai jamais. On ne se reverra sûrement jamais. Mais rassure-toi, malgré son comportement sur les réseaux et sa définition déformée des mots comme authenticité et j'en passe, ne sont dus qu'à son jeune âge, elle est encore immature. La vie la fera grandir. Je l'aiderai aussi, je te promets. Au fond, c'est une belle personne légèrement imbue d'elle-même, qui a encore beaucoup à apprendre, mais elle m'aime et prend soin de moi, et ça doit rester le principal. Ce n'est qu'une facette publique. Je commence à accepter notre séparation forcée, fais comme moi, et laisse-la parler, ça lui fait du bien. Elle grandira et comprendra ses erreurs et du mal qu'elle fait. Jamais elle ne vous remplacera. C'est juste un nouveau livre que je dois écrire du mieux que je peux.